Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce tout premier atelier de notre série spéciale Parlons Investissement, une initiative portée par le conseil d'administration et la direction générale de Profin. Aujourd'hui, nous vous proposons bien plus qu'une simple rencontre, un véritable espace de dialogue, de transparence et de réflexion collective autour d'un thème crucial et d'actualité. Conjoncture actuelle et opportunités en temps de crise. Dans un contexte économique marqué par l'incertitude, les tensions et les bouleversements, il est essentiel de prendre un temps d'arrêt pour comprendre, analyser et surtout identifier les leviers d'action. Car oui, même en période de crise, il existe des opportunités. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Vous entendrez directement les voix de ceux qui pilotent la stratégie de Profin au quotidien. Monsieur Robert Paré Jr., président de Profin. Monsieur Gaëtan Jean-Jacques, directeur général. Et Monsieur Woldy Laurent, directeur général adjoint AI. Ils partageront avec vous leur lecture de la conjoncture actuelle, les grandes orientations stratégiques de Profin, et surtout, ils répondront à vos questions dans un esprit d'ouverture et de co-construction. Préparez-vous à un moment riche en idées, en perspectives et en dialogue. Merci d'être avec nous pour cette première édition. Nous avons hâte de répondre à vos questions que vous pouvez poser dans la section Q&A. Ensemble, faisons de la crise un tremplin vers l'innovation et la résilience. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens d'abord à vous remercier sincèrement pour votre présence à cette première édition de notre série spéciale Parlons Investissement. Un espace que nous avons voulu ouvert, pédagogique et interactif. Cet atelier est né d'un besoin que beaucoup d'entre vous ont exprimé, celui d'y voir plus clair dans un contexte économique parfois déroutant, de mieux comprendre les mécanismes d'investissement et aussi d'échanger directement avec l'équipe de direction de Profin. C'est pourquoi nous avons décidé d'instaurer cette série d'ateliers qui se tiendront désormais chaque trimestre afin de maintenir un dialogue régulier, transparent et enrichissant autour des grands sujets économiques et financiers. Pour cette première rencontre, nous avons structuré notre programme autour de 3 temps forts. D'abord, une présentation de Profin et de son écosystème pour bien cadrer qui nous sommes et ce que nous faisons. Ensuite, une section pédagogique sur les produits d'investissement que nous proposons, obligations, actions privilégiées, fonds communs de placement, dans le but de rendre ces concepts accessibles à tous. Et pour finir, une analyse conjoncturelle actuelle des défis que nous rencontrons, mais aussi des opportunités que nous percevons, accompagnées de quelques perspectives sur l'évolution de notre modèle d'affaires. Nous terminerons bien sûr avec une session de questions-réponses à laquelle nous vous invitons vivement à participer. Sans plus tarder, je vais donc passer la parole à M. Robert Paré, président du conseil d'administration de Profin, qui va nous présenter notre institution et son écosystème et poser les fondations de notre réflexion d'aujourd'hui. Robert, je te passe la parole. Merci Gaëtan, merci à tous, merci à Woldy, Laurent. Vous êtes nombreux ce soir et ceci confirme l'utilité de sessions comme celle-ci qui s'inscrit en pleine ligne dans les actions de Profin qui, depuis le début de ses activités, il y a maintenant 12 ans, et a compris qu'on ne peut pas faire la finance autrement, on ne peut pas bien faire la finance sans un niveau de compréhension, d'éducation et d'information. D'où l'idée de ces ateliers sur l'investissement avec un thème très particulier, Parlons Investissement, et je félicite la direction générale de Profin, Gaëtan Jean-Jacques, Woldy Laurent, qui ont eu cette heureuse initiative, je pense, à la demande de beaucoup de nos clients, amis, investisseurs. Et je veux croire que cette demande n'est pas déconnectée du fait que nous vivons des moments particuliers. D'ailleurs, beaucoup de ceux d'entre vous qui m'ont fait l'amitié de m'annoncer leur présence m'ont demandé cette question qui, je pense, va aussi mettre un peu le cadre de cet atelier. Comment oser parler d'investissement dans cette conjoncture? Un peu plus tard dans cette session, j'aurai à vous parler de notre vision, notre compréhension de la dynamique de l'environnement économique, sécuritaire, social. Mais tout d'abord, je vais dire, pour situer le sens de notre action,
Je vais vous parler un peu de qui est Profin, ce que nous faisons depuis 12 ans. Je vais le faire très brièvement parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà un certain niveau d'information et peut-être qu'il y a des niveaux d'information que vous n'avez pas encore, que nous pourrons aborder, combler durant nos échanges. Profin, institution financière supervisée par la Banque de la République d'Haïti, a fait le début de ses opérations il y a 12 ans, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et progressivement a évolué. A évolué et s'est transformé, non pas pour faire des choses différentes, mais pour adapter sa structure, pour adapter les outils, pour adapter les institutions qui font partie de son écosystème, de sorte à atteindre ce qui sont nos objectifs. Nous avons une conviction très profonde, c'est que la finance est un outil naturellement de création de richesse monétaire, mais aussi et surtout que la finance peut être un vecteur de renforcement des liens sociaux en permettant de faire ce qui se fait très mal aujourd'hui dans notre société, de mieux répandre la richesse. Je ne dis pas partager parce que le sens de partager la richesse voudrait dire que cette richesse existe déjà et de manière suffisamment abondante pour qu'elle soit distribuée un peu partout. En fait, nous sommes surtout convaincus qu'il y a une nécessité criante et urgente de créer les outils pour avoir ces espaces de création de richesse, étant entendu que pour nous, richesse ne veut pas dire seulement la richesse financière, elle veut dire la création d'emplois, elle veut dire la création d'outils de retraite, elle veut dire la création de simplement d'espoir et la création de petites, moyennes entreprises. Et c'est tous ces outils que nous nous sommes évertués à créer progressivement en élargissant cet écosystème. Nous avons naturellement créé Profin, qui est l'équivalent d'une banque d'investissement, et plus tard, nous avons créé des sociétés de private equity, nous avons créé des sociétés d'asset management, nous avons en fait créé tous ces outils et nous avons même eu l'initiative de nous connecter avec la région caraïbéenne avec cette perspective que nous devons diversifier les investissements, mais nous devons aussi créer les passerelles pour des connexions qui permettraient de mobiliser les capitaux, non seulement capitaux qui sont investis ailleurs, mais surtout capitaux qui pourront un jour être mobilisés vers chez nous. Donc, c'est toutes ces mises en place que nous avons faites et je crois que je ne risque pas de me tromper en disant que nous n'allons pas nous arrêter là. Notre processus de transformation se poursuit. Peut-être qu'un peu plus tard, je pourrai en parler. Mais je tiens à vous assurer que toutes les mises en place que nous faisons s'inscrivent toujours dans ce même objectif. Créer des produits financiers qui répondent à la conjoncture, et la conjoncture, nous le savons, est une conjoncture qui donne lieu à des préoccupations légitimes, mais aussi créer des opportunités. Opportunités pour vous, investisseurs, et surtout opportunités pour les promoteurs de projets, pour ceux qui continuent à s'investir parce que nous devons bien admettre que si nous n'investissons pas ici, si nous n'investissons pas nos capacités dans ce pays qui est le nôtre, pour ceux qui encore peuvent ou doivent s'engager ou n'ont pas le choix que de s'engager ici, si nous ne faisons pas ces actions et si nous ne les faisons pas de façon cohérente, nous n'aurons pas un espace où nous pouvons avoir le loisir de vivre et de prospérer. Donc, Gaëtan Jean-Jacques, Waldy Laurent vont vous exposer quelques concepts, quelques produits, et je vais dire que ce sont surtout des prétextes pour nous amener vers un échange, parce qu'en fait, nous avons surtout voulu parler investissement et poser quelques notions, et la partie la plus intéressante pour nous seront les échanges que nous pourrons faire tout à l'heure sur ces sujets. Je vais passer la parole à nos directeurs généraux, et Gaëtan Jean-Jacques est notre directeur général. Waldy Laurent est fraîchement nommé directeur général adjoint à l'intérim, puisqu'il y a un processus administratif qui va suivre pour qu'il prenne pleinement ses fonctions, mais ce sont les deux pièces maîtresses de l'organisation exécutive de Profin. Donc, vous ne pouvez pas être mieux servi que par ces professionnels qui connaissent leur métier et qui sont les leaders de nos équipes qui sont là pour vous servir. Messieurs, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Robert, pour cette présentation et ce rappel que tu as fait et de la mission de Profin et cette vue d'ensemble de notre écosystème nous permet de mieux comprendre et notre positionnement unique dans le paysage financier haïtien ainsi que le rôle stratégique que nous jouons dans cette économie. Ce cadre est essentiel pour aborder la suite de notre atelier. Nous allons maintenant entrer dans une section pédagogique
qui a pour objectif de vous aider à mieux comprendre les produits financiers que nous proposons, leurs caractéristiques, leurs avantages, leurs risques et leur utilité selon les différents profils d'investisseurs. Et comme Maubert l'a annoncé, j'aurai le plaisir d'animer cette section aux côtés de Waldy Noran, fraîchement promu directeur général adjoint, avec qui nous allons vous guider de façon simple et concrète à travers les différents instruments disponibles. Waldy, je te passe la parole. Bonsoir Gaëtan, bonsoir Monsieur Pareil, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce moment d'échange autour d'un thème essentiel qui est l'investissement. Dans un contexte économique incertain comme celui d'Haïti, comprendre comment placer son argent, où et pourquoi n'est pas seulement utile, c'est indispensable. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi investir, des différents types d'investissements accessibles sur le marché, les obligations, les actions ordinaires, les actions privilégiées, les fonds communs de placement, et surtout comment choisir ceux qui vous conviennent selon votre profil d'investisseur. La question qu'on doit se poser, pourquoi investir? On investit pour anticiper. En d'autres mots, investir, c'est prendre aujourd'hui des décisions qui permettront à votre argent de travailler pour vous demain. Je vais vous énumérer les principales raisons pour lesquelles il est important d'investir, surtout dans ce pays comme Haïti. Premièrement, et pour protéger votre capital contre l'inflation. En Haïti, l'inflation grignote rapidement la valeur de votre argent. En investissant, vous pouvez espérer générer des rendements supérieurs au taux d'inflation. Si vous ne faites rien, vous perdez du pouvoir d'achat. Le deuxième point, c'est pour faire fructifier votre épargne. L'argent dormant perd de sa valeur. L'investissement permet de le valoriser, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Le troisième point, pourquoi investir, c'est préparer l'avenir. Que ce soit pour financer les études des enfants, acheter une maison ou préparer sa retraite, investir vous aide à bâtir une sécurité financière durable. On investit aussi pour générer des revenus passifs. Certains investissements, comme les obligations ou les actions à dividendes, génèrent des flux réguliers de revenus. On investit pour soutenir l'économie locale. En investissant dans des projets ou des entreprises locales, vous contribuez activement à l'histoire économique du pays tout en espérant un retour financier. On investit pour diversifier les sources de revenus. Dans un contexte stable, dépendre uniquement de son emploi ou d'un revenu principal est un peu risqué. Investir permet de se prémunir contre les imprévus. Maintenant que nous avons posé les fondations, le pourquoi, je vais passer la parole à Gaëtan qui va vous présenter les types d'investissements incontournables. Ce sont des instruments bien connus, chacun avec son profil de risque et de rendement, et qui peuvent être intégrés dans une stratégie d'investissement adaptée à votre réalité. Gaëtan. Merci Waldy. L'obligation est un produit financier classique. Lorsqu'un investisseur souscrit une obligation, il ne devient pas actionnaire, il devient créancier. Cela signifie qu'il prête de l'argent à une entreprise ou une institution en échange d'un revenu fixe régulier qu'on appelle coupon et d'un remboursement intégral de son capital à l'échéance. Ce mécanisme simple en apparence repose sur une logique, la stabilité. Contrairement aux actions dont le rendement est incertain et dépend de la performance de l'entreprise, l'obligation vous offre un revenu défini dès le départ. Mais comme tout produit financier, il comporte des avantages et des inconvénients. Comme avantage, nous pouvons citer que les obligations sont stables, prévisibles et peu risquées. Elles sont souvent la solution idéale pour les profils prudents, ceux qui approchent de la retraite ou les investisseurs qui cherchent un flux de revenus réguliers.
En termes d'inconvénients, le rendement des obligations est généralement moins important que celui d'une action. En réalité, les obligations ne vous permettent pas de participer à la croissance de l'entreprise ou d'avoir accès à des dividendes. Je dois vous dire que depuis 2021, mai 2021, le marché des titres financiers en Haïti est régi par la circulaire 120 émise par la Banque de la République d'Haïti. Cette circulaire a apporté une structure réglementaire claire pour les émissions d'obligations et d'actions, favorisant la transparence, la protection des investisseurs et la crédibilité du marché. Et cette circulaire distingue deux grandes catégories d'émissions. Les émissions restreintes ou privées, qui sont destinées à un cercle limité d'investisseurs qualifiés. Les émissions publiques, qui impliquent un appel public à l'épargne, elles sont soumises à une autorisation préalable de la BRH. Cette distinction permet à des structures comme Profin de proposer des solutions adaptées selon le profil de l'émetteur et les objectifs de l'opération. Profin ne se limite pas à proposer des produits. Nous accompagnons aussi activement les émetteurs dans la structuration et la réussite de leur levée de fonds. Et nous avons des exemples concrets. En 2018, avant même l'entrée en vigueur de la circulaire 120, Profin a structuré l'émission d'obligations pour la CIF, qui à ce moment-là voulait construire le centre de convention qui se trouve à El Rancho, ce qui démontrait déjà notre capacité à encadrer des opérations complexes. Plus récemment, nous avons structuré une émission restreinte pour Caribbean Investor Capital, conformément aux dispositions de la circulaire 120. Grâce à cette double compétence technique et réglementaire, nous sommes aujourd'hui l'un des rares acteurs, sinon le seul, à pouvoir à la fois structurer, distribuer et accompagner juridiquement des émissions d'obligations en Haïti. En conclusion, les obligations sont un produit de base mais incontournable. Elles représentent une porte d'entrée sécurisée vers le monde de l'investissement, surtout lorsqu'elles sont bien structurées, bien encadrées et intégrées dans une stratégie réfléchie. À Profin, nous avons l'expertise pour vous accompagner à la fois comme investisseur et comme émetteur dans un cadre rigoureux, conforme à la BRH et orienté vers une performance durable. Ensuite, je vais vous parler des actions. Acheter une action, c'est devenir copropriétaire d'une entreprise. Cela vous donne le droit de partager ses réussites. Vous pouvez percevoir des dividendes si l'entreprise en distribue. Vous pouvez aussi profiter d'une hausse de valeur si l'entreprise croît ou devient plus rentable. En d'autres termes, vous investissez dans une histoire, dans un projet entrepreneurial. Mais attention, si l'entreprise traverse des difficultés, la valeur de vos actions peut également baisser. C'est pourquoi les actions sont généralement recommandées pour les personnes ayant un horizon d'investissement à moyen ou long terme et capables de tolérer une certaine volatilité. Comme je l'ai fait pour les obligations, je vais vous parler des avantages et des inconvénients d'une action. Comme avantage, il y a un potentiel important de rendement élevé, bien supérieur à celui d'une obligation. Étant actionnaire, vous avez accès à des dividendes. Vous pouvez vous impliquer dans la vie de l'entreprise. Vous avez un droit de vote aux assemblées. Vous obtenez des informations régulières sur la performance de l'entreprise. Mais il y a aussi des inconvénients. Il y a une risque de perte en capital au cas où il y a une contre-performance de l'entreprise. Il existe la volatilité du marché. Nous l'avons vu sur les marchés américains les mois derniers, récemment. Les prix peuvent fluctuer en fonction de la conjoncture, de la perception des investisseurs ou d'événements externes. Et dans un marché comme Haïti, il existe le risque de liquidité. Parce qu'en Haïti, il n'existe pas encore de bourse centralisée ou de marché secondaire pleinement développé. Ce qui veut dire que revendre ces actions peut s'avérer difficile
notamment en période d'instabilité ou de crise. Parce que, comme vous le savez, le marché financier haïtien est un secteur en construction. Le marché des actions est encore assez balbutiement, mais cela ne veut pas dire qu'il est inexistant. Au contraire, le rôle moteur de Profin dans le développement du marché est important, car Profin a choisi de ne pas attendre que le marché se développe de lui-même. En tant qu'intermédiaire autorisé, nous avons activement contribué à la création de produits, à l'accompagnement des émetteurs et à la mise en relation avec des investisseurs. Nous avons notamment structuré et facilité des levées de capitaux via des actions pour plusieurs entreprises haïtiennes, donc Imazou, Carissa, CIC, pour citer ces droits-là. Nous avons accompagné ces entreprises dans la mise en conformité réglementaire, la valorisation, la création de documents d'investissement et la mobilisation d'actionnaires, de souscripteurs. Et nous avons permis l'échange de plus de 20 millions de dollars américains d'actions malgré l'absence d'une bourse officielle. En guise de conclusion sur les actions, je peux dire que les actions sont des produits puissants, porteurs de croissance et de transformation économique, mais elles demandent de la confiance, du temps et une certaine tolérance au risque. Profin, comme toujours, s'engage à accompagner les investisseurs dans ce parcours et à continuer à structurer et développer ce marché encore jeune mais plein de potentiel. Je vais repasser la parole à Woldy Laurent qui va vous parler de notre type d'actions qu'on appelle les actions privilégiées. Merci Gaëtan. Après cette présentation sur les obligations et les actions ordinaires, je vous propose maintenant d'entrer dans un sujet et qui, à mon avis, incarne le juste équilibre entre sécurité et rendement. Il s'agit des actions privilégiées. C'est un produit financier qui, pour beaucoup d'investisseurs prudents mais ambitieux, offre une alternative intéressante entre les obligations et les actions ordinaires. Les actions privilégiées occupent une place importante dans l'univers des produits financiers. Elles sont souvent décrites comme un instrument hybride car elles combinent les avantages des obligations, revenus fixes, et ceux des actions, participation au capital. Concrètement, une action privilégiée vous donne droit à un revenu fixe régulier, un dividende prioritaire, qui est souvent déterminé à l'avance. Elle vous confère un statut d'actionnaire, mais sans les risques de volatilité associés aux actions ordinaires. Et dans certains cas, elle peut être convertible en action ordinaire si les conditions le permettent. C'est ce qui constitue les principaux avantages d'une action privilégiée. Et pour reprendre, on dirait revenu stable et prioritaire, même si l'entreprise ne distribue pas de dividendes aux actionnaires ordinaires. Un risque modéré, car les porteurs d'actions privilégiés sont souvent servis avant les autres en cas de distribution ou liquidation. La possibilité de conversion en actions ordinaires, selon les termes du contrat. À ce moment-là, si l'entreprise décolle, vous pouvez profiter de ce potentiel de croissance. Moins exposé à la volatilité du marché, ce qui en fait un excellent outil pour les investisseurs plus prudents. À côté des avantages, il y a aussi des inconvénients. Et moins de potentiel de croissance que les actions ordinaires, pas de plus-value illimitée. Souvent, pas de droit de vote ou un droit limité. Moins liquide, surtout dans un marché financier comme celui d'Haïti, qui est encore en formation. Et dans ce marché haïtien où les investisseurs cherchent souvent un compromis entre sécurité et rendement, les actions privilégiées se révèlent être une option très attractive. Elles permettent aux entreprises de lever des capitaux sans diluer totalement le pouvoir décisionnel. Aux investisseurs de bénéficier de revenus stables sans être exposés aux fluctuations quotidiennes du marché. Allons prendre l'exemple de Formatrix pour illustrer parfaitement la pertinence de ce produit en Haïti.
Formatrix est une entreprise haïtienne active dans le secteur pharmaceutique et de la distribution médicale. Face à un besoin de croissance et de développement, elle a choisi un modèle innovant de financement local, l'émission d'actions privilégiées. Avec l'accompagnement de Profin en tant qu'intermédiaire financier agréé, Formatrix a pu structurer l'émission de ces titres en conformité avec la circulaire 100 avec la BRH, attirer des investisseurs institutionnels et individuels qui sont séduits par la combinaison d'un rendement fixe sécurisé et d'un projet local solide, renforcer son capital sans renoncer au contrôle stratégique de l'entreprise. Ce cas prouve qu'il est possible pour une PME haïtienne d'accéder à des financements structurés, innovants et adaptés à sa réalité, tout en inspirant d'autres entrepreneurs. Donc, à Profin, nous allons continuer de promouvoir les actions privilégiées comme outils stratégiques dans les levées de fonds privés en Haïti. Nous les recommandons pourquoi et à qui? Nous les recommandons aux entreprises matures qui cherchent du capital sans céder le pouvoir. Nous les recommandons aux investisseurs prudents en quête de revenus réguliers avec une exposition limitée au risque. Nous les recommandons aux groupements familiaux ou corporatifs qui veulent structurer leur capital intelligemment. Certes, elles ne sont pas la solution miracle, mais elles complètent parfaitement une stratégie de patrimoine diversifié. Et c'est ce qui nous mène naturellement vers le sujet suivant. Car tous les investisseurs n'ont pas le temps, ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas l'appétit pour sélectionner eux-mêmes des titres, qu'il s'agisse d'actions ordinaires, d'obligations ou d'actions privilégiées. Heureusement, il existe une solution toute faite, une solution professionnelle, accessible à tous. Ce sont les fonds communs de placement, les fameux FCP. Pour nous en parler en détail, et j'ai le plaisir de redonner la parole à Gaëtan, qui va vous faire découvrir comment ces fonds peuvent transformer votre approche de l'investissement. Gaëtan. Merci Waldi. Comme tu dis FCP, un fonds commun de placement, c'est une formule d'investissement collectif qui permet à plusieurs personnes de mettre leur argent en commun pour le faire gérer par des professionnels de la finance. Imaginons un grand panier dans lequel plusieurs investisseurs placent chacun une somme d'argent. Ce panier est ensuite investi dans un portefeuille diversifié, actions, obligations, etc. La gestion du panier est confiée à un gestionnaire de fonds expérimenté qui prend les décisions au nom de tous. Chaque investisseur détient une part de ce fonds et bénéficie des gains ou subit les pertes, proportionnellement à ce qu'il a investi. Ce mécanisme permet aux personnes qui ne veulent pas ou ne savent pas choisir leur investissement un à un de profiter d'une stratégie diversifiée, équilibrée et suivie. Les fonds sont souvent classés par niveau de risque et d'espérance de rendement. Cela signifie qu'un fonds composé principalement d'obligations ou d'actifs à revenus fixes offrira un rendement plus modeste mais avec un risque plus faible. Un fonds basé sur des actions ordinaires, comme certaines entreprises locales ou régionales, aura une espérance de rendement plus élevée, mais avec une plus grande volatilité à court terme. C'est donc un équilibre entre le risque que vous acceptez et le gain que vous espérez. À Profin, nous avons la chance de distribuer plusieurs fonds communs créés et gérés par NAOS, une société affiliée. Ces fonds sont pensés pour le contexte haïtien et organisés selon des profils de risques différents avec des objectifs de rendement clairs. Nous avons des fonds pour des investisseurs conservateurs, agressifs. Cela permet à chaque investisseur de choisir un fonds aligné avec son profil personnel et
ses objectifs et son horizon de placement. Ceci nous amène à la question suivante. Quel est votre profil d'investisseur? Conservateur, sécurité avant tout, équilibré, modéré et prudence, dynamique, croissance à long terme. Comme vous voulez le voir, les fonds communs de placement représentent une excellente solution pour diversifier son épargne, bénéficier d'une gestion professionnelle et adapter son niveau de risque à ses objectifs. C'est un produit simple, accessible et structuré. Mais au-delà de ce produit, comme pour les obligations, les actions ou les actions privilégiées, une question se pose. Lequel de ces outils est réellement fait pour vous? C'est ici que la notion de profil d'investisseur entre en jeu. Parce qu'il n'y a pas un seul produit meilleur que les autres. Il y a des produits adaptés à un certain profil, à un certain objectif, à un certain horizon. À Profin, nous croyons que l'éducation financière commence par une bonne connaissance de soi. C'est pourquoi nous proposons de manière simple de découvrir quel type d'investisseur que vous êtes. Nos conseillers en placement sont là pour vous accompagner. Ils vont prendre le temps d'analyser vos objectifs, votre situation personnelle, votre horizon d'investissement et surtout votre tolérance au risque. Et si vous préférez une première approche autonome, vous pouvez également déterminer votre profil d'investisseur en faisant un test directement sur notre site web. Nous allons mettre le lien et dans le chat, vous allez avoir accès. En conclusion, comprendre son profil d'investisseur est une étape clé pour prendre des décisions éclairées. C'est ce qui vous permettra de choisir les bons outils au bon moment et de construire une trajectoire financière en lien avec vos valeurs, votre réalité et vos ambitions. Et à Profin, nous sommes là pour vous accompagner. Donc, c'était ça. Et la section pédagogique de notre présentation. Nous savons que nous vivons aujourd'hui dans un contexte compliqué, une réalité compliquée, et il faut qu'on la regarde en face. Et pour aller plus loin et me situer les produits que nous venons de vous présenter dans le contexte économique actuel, je vais maintenant passer la parole de nouveau à Hubert, qui va nous partager sa lecture de la conjoncture, les défis que nous devons relever collectivement, mais aussi et surtout les opportunités qui existent encore malgré tout pour ceux qui osent penser long terme. Robert, à toi. Merci Gaëtan, vous avez présenté les beaux produits et vous me laissez la partie difficile. Vous me laissez parler de choses qui sont devenues des évidences de notre quotidien. 6 ans de contraction économique, un environnement dans la région métropolitaine et dans d'autres départements, la Tibonite ou autres, et une insécurité qui s'étend. Et aussi une géopolitique mondiale qui évolue, qui fait que des membres de la diaspora et anciennement ou peut-être nouvellement constitués se retrouvent dans des périodes de doute. Et même au niveau régional, on se retrouve avec des défis. Défis, par exemple, dans les rapports avec la République dominicaine, défis dans les rapports naturellement avec notre voisin américain qui est en plein remue-ménage de son organisation et naturellement un monde qui, allons dire, est en guerre. Donc, tout ceci ne favorise pas une ambiance sereine pour l'investissement, que ce soit global ou que ce soit régional, ou tout au moins, ça n'invite pas à une propension naturelle à penser à l'investissement. Et c'est là que souvent certains me posent la question, mais pourquoi parler investissement dans un tel contexte? Pourquoi même évoquer l'opportunité
investir? Et notre réponse à ceci est très simple. Alors, pas si simple que ça, mais notre réponse de base est tout d'abord de dire que ne pas investir, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue global, macro, ne pas investir est toujours pire que le risque d'investir. Évidemment, il faut bien investir. Et je vais adresser cette question dans deux dynamiques. Tout d'abord, sur le plan personnel, Gaëtan ou Waldy vous ont présenté une flopée de produits, de typologies de produits financiers. Eh bien, ils sont là tous pour dire que la meilleure règle pour l'investissement au niveau individuel est la diversification de l'investissement. Et en fait, il faudra déjà retenir l'opportunité qui existe de pouvoir trouver différents types de produits qui correspondent non seulement à différents profils d'investisseurs en fonction de l'âge, en fonction de l'appétit pour le risque, mais surtout offre l'opportunité de plusieurs combinaisons pour avoir une diversité des risques dans un portefeuille d'investissement, mais aussi une diversité des pondérations, et c'est là que se trouve la vraie clé de l'investissement. Et nous sommes très fiers de pouvoir aujourd'hui présenter cette diversité à un moment où, et c'est là que j'en reviens aux opportunités, malheureusement pour beaucoup d'entre nous, nous avons vécu des périodes où les capitaux laissaient à flot pour aller en République dominicaine pour acquérir des appartements, pour acquérir certaines fois des business, où les capitaux partaient à flot pour aller aux États-Unis. Et voilà que nous nous retrouvons avec des barrières qui se ferment. Et là, je vais toucher la question de l'opportunité de l'investissement au niveau macro. Il est évident que si nous n'investissons pas dans ce pays, si nous ne créons pas de la richesse, nous ne saurons jamais atteindre un niveau d'autonomie et un niveau de paix sociale. Et pourquoi je dis ça? S'il n'y a pas des entreprises qui, tout d'abord, créent de la richesse, s'il n'y a pas des entreprises qui paient leurs impôts, s'il n'y a pas des entreprises qui créent des emplois, donc ça veut dire qui créent non seulement des travailleurs qui eux-mêmes vont payer leurs impôts, et aussi et surtout créer la base d'une classe moyenne qui est la base de développement de toute économie. Eh bien, si on n'est pas prêt à faire ça, mieux vaut s'enfuir, mieux vaut courir. Maintenant, courir pour aller où? Ou courir pour laisser quoi? Courir pour laisser en même temps que les défis, toutes les opportunités, parce qu'il faut bien comprendre que malgré la crise, malgré les défis, Haïti est un pays qui regorge d'opportunités. Pendant que la géopolitique mondiale est en train de fermer des barrières, les opportunités de ce qu'on appelle le nearshoring, ça veut dire la capacité de produire à proximité des côtes américaines qui sont à quelques encablures et au lieu de produire en Asie ou dans d'autres pays, tout ceci, ce sont des portes qui s'ouvrent à nous si nous savons nous organiser. Et d'autres voisins se sont organisés. D'autres voisins ont vu leur secteur privé prendre leurs responsabilités. D'autres voisins ont vu leur secteur politique comprendre qu'ils n'ont qu'un seul pays à défendre. Et il faut bien commencer quelque part. Nous commençons. Et naturellement, ce n'est pas une dynamique qui est facile. Ce n'est pas un choix qui est facile. Il aurait été évidemment plus facile pour nous de ne rien faire. Mais ne rien faire, aujourd'hui, notre conviction est que ce serait passer, par exemple, à côté de l'opportunité, pour prendre l'exemple qu'a mentionné Waldy Laurent, de supporter et de créer des canaux de flux de capitaux vers une industrie pharmaceutique locale comme Pharmatrix qui produit des médicaments localement, qui permet de contribuer à réduire la pression des exportations vers des produits essentiels, voire même stratégiques, tout en donnant l'opportunité à des gens comme vous, comme moi, d'investir et de rétribuer leurs fonds. Ce serait perdre l'opportunité de saisir d'autres développements infrastructurels majeurs, et c'est peut-être l'occasion pour moi de saluer là encore les travaux de notre direction générale qui vient de se voir adjuger le mandat d'assister une société qui s'appelle PC Terminal, qui va bâtir une infrastructure portuaire d'importance dans la baie de Fort-Liberté
avec des opportunités d'investissement directes et indirectes touchant le transport portuaire. Et Dieu seul sait pour ceux qui se rendent au Cap, comment aujourd'hui cette ville qui pourrait être un joyau touristique se retrouve engorgée avec un port en son plein milieu, mais surtout aujourd'hui l'opportunité des déplacements de population qui créent des pôles économiques dans le nord. Et bien voilà que aujourd'hui Profin, non seulement à cause de grâce à son expertise, pas à cause, grâce à son expertise, se voit adjuger ce mandat pour lever les capitaux. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais ceci est un exemple supplémentaire de pôle de création de richesse. Et je vais dire tout de suite que notre vision est laquelle? Elle est celle de contribuer en priorité au développement économique régional. Le Grand Sud devient un pôle majeur de développement. Et on voit peut-être grâce à la crise, à cause de la crise, une intensité économique qui est en train de se créer dans le nord, dans le sud. Évidemment, les conditions ne sont pas les plus favorables, mais les conditions sont celles que nous avons créées comme société et elles sont celles que nous devons relever. Donc, notre mission n'est pas de dire que tout est beau, tout est joli. Notre mission n'est pas de dire que l'investissement est facile. Notre mission est de dire que si nous voulons créer une société qui remplit toutes ses obligations en termes de responsabilité fiscale, en termes de responsabilité de création d'emplois, en termes de responsabilité de capacité pour des petites et moyennes entreprises d'émerger, ou tout simplement pour vous et moi de pouvoir contempler au minimum une retraite qui malheureusement n'est pas assurée par les outils de protection sociale qui existent aujourd'hui, il faut bien commencer quelque part. C'est ce que nous faisons avec toutes les difficultés que cela comporte, mais aussi avec tout le savoir pour apporter les éléments pour pondérer les risques, pour les réduire. Les risques existeront toujours et nous ne serons pas ceux qui vont dire le contraire, mais les risques, ça se gère. Et c'est le métier que nous faisons, c'est le métier que nous souhaitons faire au bénéfice de la communauté et de chacun d'entre vous qui êtes là. Je ne vais pas être plus long parce que je pense que l'utilité de cette rencontre qui touche à pas loin d'une heure est avant tout les échanges. Parce que nous avons dit que nous voulons parler d'investissement. Donc, plus que de faire de longs discours, j'aurais aimé laisser la place ouvertement aux questions et je crois que nous en avons déjà reçu un bon nombre. Nous allons essayer de les traiter avec le temps qui convient, mais en laissant la place la plus large pour que nous traitions toutes les questions que vous avez. Elles sont surtout celles qui nous intéressent. Les questions les plus difficiles, les questions les moins faciles, elles nous intéressent parce que nous avons cette responsabilité vis-à-vis de la communauté d'information, d'explication, mais surtout cette responsabilité d'expliquer comment nous pensons et nous savons utiliser la finance comme un vecteur social puissant. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Gaëtan, Woldy, merci pour vos interventions. Je pense qu'il est grand temps de laisser la place à nos invités et d'échanger avec eux sur les questions qu'ils pourront avoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Place aux questions. Nous avons une première question. Qui ose encore investir en Haïti malgré des signaux négatifs comme la fermeture du Marriott? Donc, si Gaëtan et Woldy le permettent, je vais réagir en premier à cette question, naturellement. Je les invite à rebondir et bon, d'abord, merci pour cette question. Qui ose investir encore? Bon, je vais dire d'abord nous, au niveau du groupe Profil. Et évidemment, je crois qu'on peut noter qu'il y a une dépression économique, un environnement sécuritaire qui conduit, dans certains cas, à des désinvestissements et ou tout au moins n'amène pas des opportunités d'investissement qui peuvent être considérées comme étant sécuritaires. Et l'une des évidences, c'est que dès qu'il y a inquiétude, il y a possibilité de perte d'investissement, surtout quand il s'agit d'investissements étrangers directs. Et le cas de Marriott est un cas qui est relativement frappant, puisque voici une chaîne internationale qui était présente, et c'est peut-être pas la seule. On a vu d'autres investissements étrangers disparaître. La Citibank s'est retirée, la Scotiabank, il y a quelques années, s'est retirée. Donc, ceci est le signe que quelque chose ne va pas bien ici. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'au bout du compte, pour nous qui sommes ici, pour nous qui décidons d'être ici, qui
n'avons pas choisi de naître ici, qui sommes arrivés ici, est-ce qu'il y a quelque chose à faire de manière différente pour attirer des investissements, pour conserver des investissements? Et évidemment, nous n'avons pas ici à Profin toutes les solutions, mais nous savons au moins que l'investissement est l'une des clés pour assurer la stabilité économique et aussi la paix sociale, moyennant que d'autres conditions soient réunies. Et c'est pourquoi nous prenons un investissement qui soit un investissement responsable. Et nous prenons également une action d'un secteur privé qui soit responsable, mais qui soit aussi engagé. Parce que investir, c'est bien, mais si nous investissons sans nous impliquer dans un changement des comportements, des mentalités, on va avoir les mêmes résultats. Et attirer des investissements étrangers ne viendra pas si nous ne nous occupons pas de chez nous. Et donc ça, c'est la première réponse que je mettrai dans un cadre général. Maintenant, qui ose encore investir? Il y a des opportunités d'investissement. J'ai mentionné tout à l'heure, et je crois qu'il y a une bonne annonce qui est passée un peu avant, une opportunité d'investissement importante dans dans la baie de Fort-Liberté pour une infrastructure portuaire majeure. Et il y a peu, on a vu l'inauguration dans le sud du port du Sud, qui est une initiative qui était là depuis des années et qui finalement a pu prendre corps. Quelque part, la crise a créé ou a déplacé des opportunités qui fait que déplacement de population, création de pôles économiques dans d'autres régions qui créent une demande, qui créent des opportunités d'investissement. Donc, qui ose encore investir? D'abord, ceux qui cherchent des retours, ceux qui ont la capacité de comprendre où sont les opportunités et ceux qui peuvent se préserver. Maintenant, il est évident que si nous ne corrigeons pas les défis énormes auxquels nous faisons face, les problèmes vont se déplacer et rattraper. Mais il faut se dire que nous ne sommes pas le premier pays à avoir des défis majeurs à adresser et d'autres sont passés par là. Que ce soit dans notre région, je visite souvent la Jamaïque et la Jamaïque a connu des problèmes profonds, y compris sur le plan sécuritaire. D'autres pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, ont connu des défis. Et une chose est évidente, c'est que il faut des engagements politiques, mais aussi des engagements du secteur privé pour corriger ce qui doit être corrigé. La question n'est pas est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement, il y en aura toujours. Maintenant, il va y avoir les risques qui vont les entourer, les risques qui vont les accompagner, et il s'agira de minimiser ces risques, ce qui est une responsabilité citoyenne, une responsabilité sociale, une responsabilité politique. Et pour ceux qui, de toutes les façons, et je vais répondre pour finir en disant ceci, effectivement investir, et je crois que c'est le sens de la question, vient avec des risques importants, mais j'aime toujours dire que ne pas investir vient avec des risques qui sont encore plus importants. Donc ce n'est pas en refusant d'investir ou en attendant que les conditions idéales tombent du ciel qu'on va résoudre les problèmes, c'est en continuant à s'engager, en continuant à investir, mais en continuant à s'engager également dans le changement des conditions qui nous valent ce que nous sommes en train de vivre, que nous pourrons nous assurer que non seulement on pourra investir, mais qu'on pourra investir en nous assurant de pérenniser la sécurité de ce conflit. Je pourrais revenir peut-être s'il y a d'autres questions sur le sujet, je ne veux pas m'étaler trop, mais qui ose encore investir, je vais dire qu'il y a des investisseurs, il y a des promoteurs qui s'engagent, il y a des sociétés qui s'engagent. Naturellement, si vous dites aujourd'hui d'aller faire un investissement au centre-ville de Port-au-Prince, c'est moins évident, mais par exemple, dans les pôles régionaux Grand Sud, Grand Nord, nous voyons des investissements, nous en connaissons, et pour cause, j'en ai mentionné au moins un, et je peux vous dire qu'il y en a d'autres. Nous avons une question anonyme. Pourquoi est-il difficile de revendre des actions de CIC aujourd'hui, alors que Profin avait facilité cela par le passé? Je vais répondre à cette question et que je trouve une question extrêmement pertinente et je devine que c'est un actionnaire de CIC qui aimerait vendre ses actions et, et je vous remercie pour cette question parce qu'elle me permet de clarifier un point qui est souvent mal compris. Et
On dit souvent que, j'entends souvent dire que Profin a un problème de liquidité parce que j'ai acheté des actions en 2019, elles ont pris de la valeur, j'aimerais revendre, ça prend du temps, tandis que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Lorsque je voulais revendre, c'était comme un compte d'épargne, j'allais à Profin, il trouvait un acheteur pour moi et me donnait de la liquidité. Aujourd'hui, le problème n'est pas un manque de liquidité. Profin continue de capter des ressources et d'attirer des investisseurs. Mais il y a plutôt un changement de comportement dans les préférences d'investissement. Dans le contexte actuel, comme vous le savez, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, qui est marqué par l'incertitude économique, l'insécurité, l'absence de visibilité à court terme. Les investisseurs privilégient de plus en plus des produits à revenus fixes et prévisibles, comme les obligations ou les actions privilégiées dont on a parlé un peu plus tôt dans la présentation. Ce choix de prudence a pour effet de réduire temporairement la demande pour des actions ordinaires comme celle de CIC qui offre un potentiel de croissance à long terme, mais avec un niveau de volatilité. Cela dit, je tiens à souligner que Profin a joué un rôle de facilitation de ces échanges depuis 2018-2019 et même récemment, avant qu'il y ait cette crise qu'on vit, nous avons pu mettre en relation acheteurs et vendeurs pour permettre à des gens qui avaient acheté leurs actions et leurs actions ont coûté de céder leurs actions et d'obtenir la liquidité. Mais aujourd'hui, le marché est plutôt un marché qui est tourné vers des produits à rendement fixe. Mais Profin continue de travailler à la dynamisation du marché secondaire en Haïti avec des solutions adaptées à cette réalité que nous vivons aujourd'hui. Mais nous devons reconnaître que ce marché est jeune en Haïti et la liquidité dépend fortement de la confiance, de la conjoncture et du profil de risque recherché par les investisseurs à un instant donné. Et l'instant T, aujourd'hui, les investisseurs recherchent plutôt des produits à rendement fixe qui chaque 3 mois leur garantit un revenu. On espère quand même dans un futur assez proche, on pourra retourner à un marché plus dynamique ou comme ce actionnaire qui avait fait un investissement en 2019, qui a pu revendre un peu en 2020, un peu en 2021, un peu en 2022, pourra encore vendre ses actions. C'est ce que je pourrais dire pour répondre à cette question. Merci, Et monsieur. je vais simplement ajouter que cette question amène l'opportunité d'élargir le marché. Plus le marché sera large, plus on comprendra qu'en intégrant dans l'investissement un nombre plus large, plus grand de citoyens haïtiens, de petits ou de grands investisseurs, plus les marchés seront liquides. On ne peut pas laisser l'investissement seulement pour un petit groupe. Les marchés qui sont petits, les marchés qui sont fermés sont des marchés qui sont appelés à disparaître, d'où notre vocation de rendre l'investissement accessible à tous. Et c'est ça qui sera la vraie solution. Ce n'est pas en gardant l'investissement comme un petit pool de privilégiés. L'investissement doit être une utilité, un bien public qu'on répartit et ceci va rendre l'investissement lui-même plus liquide. Donc, nous passons à la prochaine question. Doit-on former soi-même ce fonds commun de placement ou Profin peut-elle l'organiser, c'est-à-dire le groupe? Écoute, au niveau du groupe, comme je l'ai dit, nous avons une société affiliée qui s'appelle NAWOS, qui est un gestionnaire d'actifs qui s'occupe de la création de fonds communs de placement. Nous avons déjà des fonds communs de placement qui existent, mais nous pouvons aussi créer des fonds dédiés, des fonds communs de placement qui sont dédiés spécifiquement pour un groupe assez large qui aimerait, par exemple, avoir un fonds de pension qui investit particulièrement dans un produit défini. Donc, pour répondre à la question, au niveau de Profin, nous avons NAWOS qui peut remplir ce rôle. La prochaine question, pourquoi la performance du fonds NAWOS Opportunité est-elle moins élevée qu'à ses débuts? Je vais répondre à cette question. Oui, c'est un client Walzy, définitivement. Ouais. Ouais. Tout d'abord, il faut rappeler que l'espérance de rendement que nous avons proposée aux clients n'est pas une garantie. C'est une projection et qui est basée sur des scénarios moyens.
Donc, la performance réelle dépend des conditions de marché. Et je me rappelle, quand nous avons lancé le fonds Naros Opportunité, les conditions étaient plutôt favorables, avec un bon niveau d'économie et d'activité économique et un environnement monétaire plus stable. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, l'inflation et la crise sécuritaire et surtout les blocages logistiques, tout ça a beaucoup pesé sur la performance de plusieurs entreprises dans lesquelles le fonds Naros Opportunité est investi. Donc, le résultat est là, les rendements ont naturellement fléchi et quand les revenus générés par les entreprises ont diminué. Je peux dire toutefois, et le fonds Naros Opportunité reste solide. Il est bien géré et diversifié. Et nous estimons qu'il a la capacité de rebondir dès que les conditions s'améliorent. Merci, Monsieur Laurent. Nous avons une autre question qui demande: le profil d'un investisseur peut-il changer? Écoute, définitivement, le profil d'investisseur peut changer dépendamment de l'évolution de l'investisseur. Quelqu'un qui a commencé à investir, on va dire, lorsqu'il étudiait à l'université, va avoir un profil différent lorsqu'il va commencer à travailler et lorsqu'il va avoir un âge où il doit aller en retraite. Tout va dépendre du moment et où vous êtes dans votre vie et du patrimoine ou des revenus que vous avez. Mais définitivement, le profil d'investisseur peut évoluer. Merci. Il y a des rumeurs selon lesquelles Profin deviendrait une banque. Est-ce vrai? Haïti est un pays plein de rumeurs. Mais je vais dire, c'est pas une rumeur. C'est pas une rumeur et c'est une information qui est semi-publique. Et je vais situer ce qui peut être dit, ce qui est vrai et peut-être expliquer un peu les raisons de cette information. Alors, pourquoi je dis qu'elle est semi-publique? Profin compte plus de 200 actionnaires. Donc, une information qui touche 200 personnes et forcément prend un caractère public. Et justement, le 31 mai dernier, les actionnaires de Profin, de manière massive, ont approuvé une recommandation qui a été faite par le conseil d'administration de changer la vocation de Profin avec l'autorisation de la Banque de la République d'Haïti. Et alors, allons rappeler que Profin est une institution financière qui est régie, comme toutes les autres institutions financières, y compris les banques commerciales existantes, par la loi du 14 mai 2012. Et cette loi donne à la Banque de la République d'Haïti l'habilitation, la responsabilité d'autoriser les différents statuts qui sont accordés à des institutions financières et de manière plus précise de valider la tenue des statuts de ces sociétés. Donc, nous avons effectivement franchi une étape importante en obtenant l'autorisation de la Banque de la République d'Haïti pour modifier nos statuts. Donc, ça veut dire les statuts définissent l'ensemble de la structure du capital et l'objet de la société. Donc, les statuts aujourd'hui de Profin prévoient que notre institution pourra recevoir des dépôts, effectuer des crédits. Ceci ne veut pas dire qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous pouvons opérer comme une banque parce qu'il y a des processus administratifs à poursuivre et qui sont en cours, mais je peux effectivement confirmer que le processus de transformation de Profin en banque autorisée, c'est le terme qui est consacré par la loi, est en cours. Dans quel délai est-ce que ce processus sera terminé? Je ne vais pas me prononcer dessus. Je vais dire que ce sera une question de semaines, de mois. Et naturellement, le grand public sera avisé. Ce que je peux dire toutefois, et qu'il est important de noter, c'est que Profin ne sera pas une banque similaire à celle que vous connaissez aujourd'hui. La première chose à retenir, c'est que Profin Bank, et ce sera le nom de l'institution, Profin Bank, va conserver l'ensemble des opérations que Profin réalise aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'une banque, de par la loi, est autorisée à mener tous les métiers de l'argent. Donc, virtuellement, les autres banques existantes auraient pu faire le métier que Profin fait, choisissent de ne pas le faire pour des raisons qui correspondent à leur modèle d'affaires. Notre modèle d'affaires constituera à rester ancré dans le développement de solutions d'épargne de moyen et long terme
et de mobilisation de capitaux pour des projets, des entreprises qui ont des besoins à moyen et long terme également. Ce qui fait que d'emblée, et c'est la force d'une stratégie, nous avons renoncé à avoir certaines opérations des banques traditionnelles. Profinbank sera une banque sans cash. Profinbank sera une banque éminemment tournée sur la technologie et sur l'innovation et avec beaucoup d'opérations sur une base électronique. Et Profinbank sera la continuité des opérations de Profin avec l'ajout de certaines habilitations d'une banque traditionnelle sur certains produits de dépôt qui essentiellement seront des produits d'épargne de long terme, des plans d'épargne qui seront adaptés. Et donc, je vais demander au public de rester patient, de rester attentif. Mais ce que vous pouvez retenir pour ceux qui sont déjà clients de Profin, vous n'allez perdre aucun des services et des produits qui sont aujourd'hui auxquels vous avez accès. Et vous allez en plus gagner le confort de services qui seront élargis et d'une plus grande diversité dans la nature des options de placement d'investissement que vous aurez. Donc, ce n'est pas une rumeur. Ce n'est pas une rumeur, mais le fonctionnement de Profinbank, qui sera notre nouveau nom commercial, viendra sous peu. Donc, restez attentifs. Merci pour la question. Ce n'est pas une rumeur. Merci pour cette réponse. Une amie m'a dit que Profin a des difficultés et qu'on aurait appelé une de ses proches pour lui demander de retirer son argent. J'aimerais bien être rassurée. Et ça, c'est une rumeur. Et ça, c'est une rumeur qui, je vais dire, qui ne m'étonne pas, et je vais utiliser le terme créole qui reflète le mieux ce qui est notre interprétation de ce genre de rumeurs. C'est des magos mûrs, vous voyez, moi, je ne fais pas vous je suis des magos vêtes. Et je dois avouer que depuis l'annonce, puisque depuis, comme j'ai dit, le 31 mai, c'est une information qui est devenue quasi publique, nous avons cette petite rumeur, et là, il s'agit bien de rumeur. Non, Profin se porte bien. Profin se porte d'autant mieux que elle a, comme je l'ai dit, obtenu l'autorisation de procéder à cette modification, naturellement, qui va conduire à un renforcement substantiel, non seulement des capacités, mais de la structure financière, et on parle de renforcement massif de notre base de capital. Mais je vous rassure, et vous pouvez être en rapport si vous êtes client de Profin ou si vous souhaitez le devenir avec nos équipes commerciales qui pourront vous produire l'ensemble des documents qui pourront vous rassurer. Et au demeurant, il faut retenir, pour ce qui concerne les opérations actuelles de Profin, Profin ne reçoit pas de dépôt. Profin ne fait qu'agir comme intermédiaire et pour mettre en rapport un investisseur avec une société qui émet des titres. Donc, en fait, la question devrait davantage se poser sur la situation des différents émetteurs, qu'il s'agisse de la Banque de la République d'Haïti qui émet des obligations BRH à travers nous, les sociétés qui émettent des titres en action, des titres par obligation. Donc, la question même de la situation de Profin à la vérité est anecdotique, mais je vous rassure, Profin se porte très bien. Merci. Merci. Moi, dit M. Pariac, toute équipe la merci et puis bravo pour bel travail. Moi, investi dans CIC depuis 2019 et moi, content, moi, j'ai une chance ça. Seul petit bagay, moi, t'as demandé en plus, c'est joindre plus investissement. Qui l'en a fait, moi, joindre un investissement dans le sud là, bon la caille, moi. Monsieur le directeur général, tu veux répondre à cette question? Écoute, pour le moment, nous n'avons pas gagné investissement dans le sud là, mais Jean Kawel dans le début et nous passons une petite vidéo, nous projet qui va le faire dans le nord, donc nous espérons que le nous fin fait nous avons descendu dans le sud. Il y a bon ajoute Gaëtan sous question ça. Malheureusement, nous sommes dans le sud et ça fait le week-end passé. Le un sommet international, sommet de la finance, sommet régional de la finance que le groupe Croissance a organisé. Et pendant que je me parlais projet Profinbank là, m'a tout dit. En plus de tout ça, me dit déjà, il y a une grosse mission stratégique que le conseil là nous, puisque nous-mêmes c'est conseil là qui définit stratégie et puis direction générale là exécuter. C'est pour que nous accès développement nous dans garder opportunité qui gagne dans Grand Nord là, et là nous fait parler de un projet dans Grand Nord et c'est une parmi plusieurs que nous avons gardé Grand Nord là avec Grand Sud.
Et faut me saluer, Sud-Lan particulièrement, gagne un pile initiative qui commençait déjà, nous au courant de plusieurs initiatives, et faut me dire, je suis capable de dire publiquement, puisque c'est une initiative qui est publique, il y a un forum de la péninsule du Sud qui est très active, qui voulait créer conditions pour développement dans la zone là, et m'accorder avec développement marché des capitaux. Donc, et moi, je crois que nous mettons de profil dans le sud là, et pas seulement dans le sud là, à la vérité, dans tout pays, en tout côté qui a opportunité. Et moi, gagné écho dans le monde qui était descendu dans le sud dans le dernier sommet, il dit, mais il y a une pile activité économique dans le sud là, il y a une activité, moi, l'IA, il y a besoin d'atterrir dans le sud là, même j'ai un développement qu'a fait dans les transports maritimes, etc. Donc, je pense que crise là vient avec opportunité et nous-mêmes, comme si opportunité, on a cherché pour nous, mais surtout pour investisseurs nous, sud là semblait un côté que effectivement il y a opportunité et alors, comprenez bien, c'est pas nous qui fait et nous-mêmes nous pas promoteurs. Donc, investissement dans le sud là, tout son message, tout bail pour promoteurs qui dans le sud là et entreprises qui dans le sud là, mettez comme nous et en ordre pour nous capables de répondre à règles votant tout parce que rappelez nos marchés capitaux hein, il y a une règle pour le respecter. L'on gérer comme monde, faut qu'on ait transparence, faut qu'on ait bonne gouvernance, faut que ou capable et produit toutes conditions que notamment circulaire 120 mandé nous respecter. Donc, même à font chita bientôt, moi-même, direction générale, équipe commerciale, nous, je suis trop content pour effectivement nous capables de faire un premier investissement dans le Sud. La prochaine question est Pharmatrix. Peut-on encore participer aux actions privilégiées? N'avait-elle pas été fragilisée par les attaques de bandits? Que se passerait aux actions émises? Écoute, pour le moment, l'émission d'action privilégiée Formatrix a été complètement souscrite. Donc, il n'y a pas d'action privilégiée Formatrix sur le marché. Effectivement, et c'est public qu'au niveau de Delma 6, il y avait des problèmes, mais je peux vous dire que Formatrix se porte très bien et continue à produire, continue à payer les dividendes à ses souscripteurs. Donc, Formatrix, c'est une entreprise en pleine expansion qui a beaucoup de futur. Peut-être, et dans 3 mois, Robert, peut-être on pourrait inviter Formatrix à participer à notre prochain dialogue et vous pourrez poser les questions directement à Ralph Edmond et de Formatrix. Merci. Est-ce que les investissements de profit en Haïti restent rentables malgré la situation catastrophique du pays? Gaëtan, laisse-moi d'abord réagir sur ça et peut-être qu'après tu pourras faire quelques commentaires. Je veux partager d'abord une expérience. Nous avons des opportunités d'investissement, naturellement en Haïti. Très tôt, nous avons dit, et Haïti, alors, on a pris un adage, ces pays étaient glissés et nous avons développé des pôles d'investissement au niveau de la Jamaïque notamment. Nous avions même considéré des opportunités d'investissement au Guyana, qui, comme vous savez, est devenu un marché très prospère à cause des découvertes de réserves pétrolières importantes. Et investissement de l'Europe a marché bien. Et puis, un seul coup, investissement Guyana n'a le fait, on obligé de camper. C'était l'année de Covid. Paradoxalement, durant l'année de Covid, les investissements en Haïti se sont portés beaucoup mieux que les investissements en dehors d'Haïti. Et notamment les investissements en Jamaïque qui a été beaucoup plus frappé que par la crise du Covid que l'étaient les investissements en Haïti. L'investissement par nature est sujet à des risques et à des variations. Et ce n'est pas seulement en Haïti, ce n'est pas seulement en Jamaïque, c'est aussi aux États-Unis, c'est aussi en France, en Iran ou partout ailleurs. Et des investissements risqués, il y en aura toujours. La bonne réponse aux risques qui sont liés aux investissements, ce n'est pas tellement la nature individuelle de l'investissement, c'est la stratégie d'investissement et notamment la capacité à diversifier les investissements sur plusieurs entreprises, sur plusieurs marchés, sur plusieurs natures de titres. Et tout à l'heure, question qui était posée sous Sud, là, participant dit, l'État remet plus d'investissement, et je crois que son participant qui comprennent vraie stratégie investissement.
Et c'est pourquoi, très tôt, nous nous sommes connectés avec des acteurs internationaux. Nous offrons des portefeuilles de titres sur le marché américain de toute nature, des portefeuilles d'actions, etc. Ce n'est pas notre priorité, parce que nous sommes aussi convaincus que nous devons être des acteurs qui permettent de mobiliser les ressources vers le marché local. Mais l'investissement aussi doit offrir cette diversité, ces opportunités. Donc oui, Haïti présente des risques et Haïti présente des opportunités. Mais d'autres marchés présentent des risques. J'aime souvent raconter, en 2008, j'étais gestionnaire d'un portefeuille de plus de 400 millions de dollars pour une institution financière. Un matin, je me suis réveillé, j'avais un titre qui était un triple A. Je parle de Lehman Brothers qui a fait faillite du jour au lendemain. Et c'était Lehman Brothers, c'était pas Citibank, mais si c'était Citibank, ça n'aurait pas été Lehman Brothers. Parce que les crises viennent même avec les titres les plus solides, avec des conséquences qu'on peut ne pas anticiper. Et la vérité aujourd'hui, même sur le marché américain, avec les guerres de tarifs, avec les changements, les politiques, géopolitiques, etc., on peut voir un marché très solide qui se retrouve avec des difficultés pour certains investissements. Donc, en résumé, oui, Haïti est une terre de risques, des risques qui sont plus criants aujourd'hui, mais la vraie réponse pour le bon investissement, ce n'est pas le risque spécifique, c'est la stratégie pour investir. Et heureusement, aujourd'hui, à Profin, nous avons pu créer une diversité d'opportunités qui permet, en fonction du profil, et c'est vrai, Gaëtan a raison, le profil peut évoluer dans le temps, en fonction du profil, de créer une diversité. Et la diversité ne suffit pas, c'est aussi la pondération. Un monde qui est jeune capable de prendre des titres qui sont risqués, un monde qui est grand monde capable de prendre une grosse concentration des titres à rendement fixe. Et ça, ce sont des choses qui évoluent. Et c'est pourquoi nous avons aussi des conseillers en placement dont c'est le métier de comprendre le profil de l'investisseur et de conseiller. Donc, la bonne stratégie, c'est la diversification et l'opportunité de pouvoir répartir les risques. Et bien content. Profin Bank pour ajouter opportunité où nous doit avoir un portefeuille de placement et pour un portefeuille dépôt à terme, plan d'épargne, etc. Donc, ça va nous permettre d'ajouter dans la diversité des opportunités et pour chaque investisseur d'avoir une typologie de risque qui correspond à son profil. Merci beaucoup pour cette réponse. La prochaine question demande, je sais que dans les situations les plus difficiles, il y a toujours des opportunités. Quelles sont les perspectives que Profin offre à ses clients en tant que pionnier dans le secteur des titres? Écoute, nous pensons que, par exemple, le projet que nous avons annoncé est une perspective assez intéressante parce que c'est quand même un projet d'infrastructure importante et le projet de transformation de Profin en banque aussi, c'est une perspective assez intéressante. Donc, comme on le disait, même dans cette situation, il y a quand même des opportunités, il faut savoir les saisir. Donc, nous pensons à Profin que malgré tout, il y a quand même de la lueur au bout du tunnel. Nous avons une autre question en anglais qui demande How can an organization inquire about venture capital for ventures within Haiti? En français, comment une organisation peut-elle se renseigner sur le capital risque ou d'investissement en capital pour des projets en Haïti? Well, maybe I should try to answer in English. The entity which has the mission to address this kind of question, the public institution, is CFE, Centre de Facilitation des Investissements. By the way, this Friday they will open a new office in Cap Haitian. Now, I don't know how informed they are about venture capital risk. What I can say when it comes to us, we have been within Group Profin probably the first group to create an open investment fund, Caribbean Investor Capital, which has been funded thanks to Profin. We tried to create a venture capital firm, CVC, Caribbean Venture Capital, which had to stop its operation because of some constraint when it came to regulation, because the goal for CVC was to issue convertible loans, and at some point, because of local regulation, loans are mainly, well, actually only banks could make loans. So this was a constraint, and I hope maybe
with the bank license, Profin Bank will consider issuing convertible loans and some products that would fit venture capital. So you can contact us. You can write to Profin, profin@groupprofin.com, and our team will be glad to share the information that we have, or we can go to our website and see we have some information regarding what we did in the private equity world. More happy to discuss further. Thank you. Combien d'entreprises locales peuvent offrir des actions privilégiées? Quel niveau de rendement? Comme je l'ai dit dans ma présentation, l'émission de titres aujourd'hui est régie par la circulaire 120 de la BRH. Toutes les entreprises ne pourront pas émettre des titres car il y a des critères spécifiques pour permettre à une entreprise d'émettre des titres. Par exemple, il faut avoir un minimum de capital social de 25 millions de gouttes. Il faut avoir un minimum de 3 ans d'opération. Donc, ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent émettre des titres et le rendement des titres va dépendre de mécanismes financiers, de calculs arithmétiques pour déterminer beaucoup de calculs. Si vous êtes intéressé, vous avez une entreprise qui aimerait émettre des titres, je vous invite à nous contacter et on pourra discuter. Merci. Je vais jumeler 2 questions. La première est: comment évaluer le rapport risque-rendement en Haïti dans le contexte actuel? Et l'autre question demande: est-ce que Profin entend développer des partenariats avec le secteur public à l'avenir afin de protéger les investissements en Haïti? Écoute, comment évaluer le rapport risque-rendement en Haïti dans le contexte actuel? Écoute, définitivement, je pense que c'est une question qui doit précéder tout investissement aujourd'hui, car en Haïti, le risque est réel. Mais il faut raisonner en se posant les questions suivantes. Quel est le niveau de volatilité ou d'exposition locale du projet? Quel est le rendement de potentiel réel compte tenu des risques? Est-ce que le montage du projet protège l'investisseur? Est-ce que les revenus sont en gouttes ou en dollars? Donc, c'est ce que nous faisons à Profin. Nous accompagnons, que ce soit l'émetteur qui va émettre ce titre ou la personne qui va investir dans ce titre, pour bien comprendre qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Donc, mais en même temps aussi, nous privilégions des secteurs où la demande est structurelle: énergie, agro-industrie, finance, infrastructure, comme PC Terminal. Désolé de le répéter souvent, mais nous sommes très fiers de ce projet. Dans ce cas-là, le rapport risque-rendement peut redevenir intéressant, à condition bien sûr d'être bien structuré. Laisse-moi réagir sur la deuxième partie de la question et concernant les partenariats avec le secteur public. Alors, la question a été posée, est-ce que Profin compte quel lien avec le secteur public pour protéger l'investissement? Bon, la question de la protection des investissements, je pense que ça se fait surtout à la base. Par contre, je vais répondre à l'aspect comment favoriser l'investissement. Et je vais revenir sur l'opportunité que va nous offrir le projet de licence bancaire, de faire un certain nombre de choses qui ne se font pas assez et où on passe à côté d'opportunités qui sont créées, parce qu'il faut dire que en Haïti, souvent, nous avons des démarches qui sont de bonnes démarches, nous avons des règlements qui sont de bons règlements, et soit par manque d'information ou par manque d'action, on les rate. Et je veux mentionner à cet égard beaucoup de dispositions, et ça pour les entrepreneurs qui sont là, surtout ceux qui sont dans le domaine agricole, dans le domaine de l'agro-industrie, dans le domaine de l'immobilier, et notamment des développements immobiliers, bon, des zones franches également. Il y a des fenêtres de financement particulières qui ont été créées par la Banque de la République d'Haïti dans le cadre d'un programme qu'ils ont nommé Pro-Croissance, qui crée des conditions d'accès à des financements à taux réduit, moyennant qu'on soit dans ces secteurs et moyennant naturellement qu'on réponde à certains critères. Il se trouve que notre modèle d'affaires va nous mettre en condition où nous serons particulièrement intéressés à promouvoir ce genre de financement. Et naturellement, des financements qui ont des conditions de taux plus avantageuses, qui ont des durées de financement plus longues, indirectement protègent l'investissement. Parce qu'il faut comprendre que très souvent,
des projets ne réussissent pas ou sont un échec à cause des conditions de financement, parce que trop souvent les ressources sont des ressources de trop court terme et l'entreprise qui trouve le financement ne trouve pas le financement qui est adapté ou ne trouve pas le financement qui est adossé à une structure de capital qui lui permet d'avoir les coussins pour supporter des chocs, supporter des situations inattendues. Et c'est pourquoi nous souhaitons nous concentrer, continuer à nous concentrer sur l'épargne de moyen et long terme, donc trouver des ressources. Et l'expérience nous montre que ces ressources, il y a un marché qui recherche ces ressources et les mobiliser vers l'investissement de moyen et long terme. Et ceci, je veux le dire aussi haut et fort, à côté des acteurs financiers existants, à côté des banques existantes. Et d'ailleurs, Profin se propose d'être un acteur actif dans la syndication de prêts, dans la recherche de partenariats. Donc là, on a posé la question partenariat avec le public. Eh bien, nous souhaitons être des acteurs actifs dans le partenariat, y compris avec le privé et y compris avec le privé bancaire. Parce qu'il faut bien se dire que c'est la conjonction des actions de différents acteurs avec différentes capacités, aussi différentes responsabilités, qui va permettre de créer le bon mix. Donc, la réponse courte, oui, nous souhaitons nous mettre en rapport avec tous les acteurs, avec tout ce qu'ils peuvent apporter pour créer les meilleures conditions possibles pour les bons projets. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une autre question ici. Est-ce que quelqu'un qui a commencé par investir en Haïti via Profin arrive à laisser le pays? Qu'est-ce que ça va inclure? Sera-t-il moins sécuritaire? Enfin, vous comprenez l'essence de la question. Qu'est-ce qui adviendra de les investissements si la personne quitte le pays? Ces investissements Profin. Écoute, les investissements de la personne sont toujours là parce que la personne, dès qu'il n'a pas fermé son compte de placement, il a toujours ses investissements et même de l'étranger, il aura l'opportunité soit de continuer à investir ou soit de faire des retraits, de vendre ses positions en investissement. C'est un cas que nous vivons, que nous avons vécu dans les derniers mois, que nous avons des clients qui ont laissé le pays, qui décident soit de fermer leur compte ou de garder leur compte ouvert pour faire des investissements. Donc, il n'y a aucun souci sur ce point-là. Et ce qu'il faut aussi ajouter, Gaëtan, et nous avons une bonne partie de notre clientèle qui est basée à là-bas. Et ces clients-là, ils continuent à faire leurs transactions sans problème. C'est comme s'ils sont en Haïti. On ne voit même pas de différence et les ajouts sur les titres, ils le font régulièrement. Et je pense que le fait qu'ils ont aussi accès à Profil Online, ça leur permet aussi de voir l'évolution de leurs titres et s'ils ont des questions, ils vont contacter leurs conseillers en placement qui sont toujours à leur disposition. Donc, en gros, ça ne fait vraiment pas de différence que le client soit en Haïti ou ailleurs. Merci énormément pour ces précisions, Monsieur Laurent. Nous avons une quinzaine de minutes devant nous et plus d'une cinquantaine de questions. Nous allons tenter de faire le maximum pour respecter les horaires de tout un chacun. La prochaine question, pour acheter une action dans un projet, comme par exemple un projet portuaire dans le Nord-Est, que faut-il avoir? Comment Profin peut-elle accompagner un investisseur potentiel dans ce type de projet? Écoute, lorsque ces titres seront disponibles, et ça va dépendre quand il y a une émission d'action, comme je l'ai dit, les émissions d'action sont aujourd'hui régies par la circulaire 120 de la BRH. On a deux types d'émissions. On a des émissions restreintes et des émissions publiques. Les émissions restreintes, on ne peut pas faire vous n'allez pas avoir de publicité à la télé, sur les réseaux, ni à la radio, et elle est désignée à un groupe d'investisseurs spécifiques et à un groupe restreint d'investisseurs non avertis. Une émission publique, par contre, a le visa de la BRH et est disponible à tous dès que l'investisseur remplit les conditions d'ouvrir un compte de placement. Dans le cas du projet portuaire, lorsque les actions seront disponibles et l'intermédiaire qui va vendre ces actions Profin pourra donner à l'investisseur un document qu'on appelle mémorandum d'information à l'investisseur ou un prospectus. Il sera accompagné par qui va présenter le projet, les projections financières, les risques qui viennent avec le projet et
cette personne, si elle est intéressée, pourra faire son investissement à travers Profin, avoir certains investissements dans son portefeuille. Lorsque la compagnie fait des profits, vend des dividendes, ces dividendes pourront être déposés sur le compte de placement de l'actionnaire qui pourrait choisir de l'investir dans un autre produit ou de faire un retrait. Gaëtan, c'est l'occasion. Enfin, je vais profiter de cette question pour répondre à tous ceux qui sont en train de m'écrire là à côté pour me dire est-ce que je peux investir dans Profinbank? Et écoutez, notre vision a toujours été d'avoir un actionnariat ouvert. Mais les règles qui régissent l'investissement veulent. Bon, d'abord, il y a des règles qui sont des règles statutaires. Donc, il est évident que la priorité sera aux actionnaires existants. Mais je crois qu'on aura une base de capital suffisamment large pour laisser la place à tous les actionnaires éligibles. Pourquoi je dis éligibles? Gaëtan vient de le dire. Les ouvertures de capital qui ne sont pas publiques comportent certaines restrictions quant aux critères qui doivent être observés par l'investisseur lui-même. Et donc, en temps et lieu, nous pourrons évoquer les conditions. Donc, malheureusement, l'investissement Profinbank ne sera pas une offre publique qui fera l'objet d'une publicité, mais ceux qui répondront aux critères d'éligibilité, ce sera avec grand plaisir, dans les limites naturellement des disponibilités qu'on serait prêt à considérer l'élargissement. Et je veux tout de suite dire, oui, nous voulons un élargissement de la base de l'actionnariat. Nous appliquons ce que nous prêchons dans les limites de la réglementation. Nous serons disposés à élargir la base de l'actionnariat. Et encore une fois, nous devrons respecter les règles qui s'imposent à nous. Mais merci pour ces intérêts manifestés et j'apprécie ces nombreux messages qui sont reçus. Merci. Je passe à la prochaine. Quelles sont les conditions et à partir de quel montant peut-on commencer chez vous d'un point de vue individuel? Écoute, je vous invite à nous contacter et un conseiller en placement pourra vous donner plus d'informations. Peut-être qu'on pourrait dire comment contacter. Est-ce qu'à partir du site web de Groupe Profin, il y a un lien et... Oui, définitivement, on va mettre le lien sur le chat. Avec la situation actuelle du pays, quel effet peut avoir l'investissement public sur l'investissement privé? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. L'investissement public, est-ce que ça voudrait dire des titres qui sont émis de manière publique ou est-ce que c'est un investissement du secteur public? Je vais d'abord répondre à cette dernière partie de la question. L'État a la capacité de faire certaines interventions et notamment de mettre en avant des partenariats publics-privés. Il y a d'ailleurs une direction qui gère ce genre de partenariat public-privé au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Je ne suis pas certain que cette partie soit très active et je crois que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, il faudra trouver les voies et moyens de favoriser ce genre d'initiatives ou d'autres initiatives où le public se met au service de l'investissement, notamment parce que nous aurons, parce que je suis un fervent convaincu que la crise aura une fin et quand la crise arrivera à sa fin, il y aura beaucoup d'entreprises à restructurer. Surtout beaucoup d'entreprises à recapitaliser. Je ne pense pas que c'est avec de la dette qu'on pourra venir en support à toutes les entreprises parce que la dette suppose une capacité de génération de cash flow qui est éprouvée et beaucoup d'entreprises se retrouvant avec un potentiel, avec éventuellement une historique des clients, de la machinerie qui doit reprendre, mais n'auront pas le cash flow. Donc, je crois que dans les prochaines initiatives, j'ai vu dans le précédent budget certaines enveloppes de fonds, à mon avis, beaucoup trop minces, qui ont été dédiées à la recapitalisation des petites et moyennes entreprises. Même si c'est un critère qui mérite d'être bien défini, moi, je crois que le secteur privé, le secteur bancaire, le secteur financier, les chambres de commerce devront initier des discussions ouvertes, actives, engagées avec l'État comme acteur public, et comme par exemple la Banque centrale qui a mis en place des programmes de financement et le support des différentes composantes du secteur public qui peuvent influencer directement ou indirectement l'investissement privé, l'État définitivement est un acteur, mais allons
continuer par dire que l'initiative privée devra, à mon sens, toujours être celle qui enclenche cette volonté de création de richesse. On ne pourra pas se baser sur l'État pour tout faire, on pourra se baser sur l'État, à mon sens, pour créer des tremplins pour favoriser l'initiative privée, pour favoriser la création de richesse. Merci, Monsieur Paré. Nous avons reçu près d'une centaine de questions ce soir et il nous reste déjà seulement 5 belles minutes à passer ensemble. Je vais en jumeler deux. La première demande combien d'entreprises locales, et c'est une question qui a été posée à plusieurs reprises, combien d'entreprises locales offrent des actions privilégiées? La deuxième demande, je suis en accord qu'il y a beaucoup de possibilités d'investissement dans cette crise qui ronge le pays. Mais comment faire pour que l'investissement devienne un bien public quand la méfiance des Haïtiens, surtout chez les jeunes, est aussi importante? Comment leur faire savoir que c'est mieux d'investir afin de faciliter la création de richesses plutôt que d'épargner chez les banques habituelles ou sous leur lit, afin d'en profiter de ces potentielles opportunités ou de les créer même en tant que crise? Laisse-moi répondre à la dernière question. Je laisserai Gaëtan peut-être apporter des précisions qu'il a déjà faites, je pense, sur les critères ou le nombre d'entreprises éligibles. J'aime beaucoup cette question, comment faire de l'investissement un bien public, et c'est une question qui est très profonde. Effectivement, pour moi, l'investissement doit être un bien public. Et je crois à cet égard que le secteur privé dans son ensemble, et donc quand je dis secteur privé, je mets naturellement le secteur bancaire, l'association professionnelle des banques, mais aussi les représentations du secteur privé dans les chambres patronales, dans les chambres de commerce, se doivent de mettre cette notion d'investissement au rang effectivement de bien public. Et bien public dans le sens que l'investissement dans les entreprises privées est l'espace idéal, l'espace royal pour une création de richesse soutenable. La création de richesse, c'est pas les emplois dans l'administration publique, c'est pas les emplois dans les ambassades, c'est naturellement encore moins les sources de corruption ou les situations de rente qui, au bout du compte, ne sont pas durables et finalement, qui se retrouvent financées par qui? Se retrouvent financées par un déficit public que nous-mêmes, citoyens, finançons. Donc, créer ces opportunités d'investissement privé et les rendre accessibles au plus grand nombre, les rendre accessibles à cette personne qui tout à l'heure mentionnait, et je crois que j'identifie bien cet investisseur du Sud qui a une grande satisfaction d'avoir pu participer à l'investissement, tout comme moi je l'ai vu en Jamaïque où un coiffeur ou un chauffeur de taxi est très fier de pouvoir participer à l'investissement public, à l'investissement alors privé mais ouvert au public. Eh bien, ceci non seulement crée une opportunité de lien social où n'importe quel citoyen se sent partie prenante du secteur privé et donc à cet égard respecte l'investissement privé, respecte la création de richesse parce qu'il en est partie prenante, mais encore plus, créer l'opportunité d'ouvrir l'investissement de manière très large, c'est aussi créer des conditions pour assurer une certaine retraite parce que l'investissement est aussi là pour favoriser la rentabilisation sur le long terme du fruit du travail que nous avons maintenant. À cet égard, prenons pour exemple les ressources que nous-mêmes, nous tous en fait, pour ceux d'entre nous qui sommes travailleurs, donc contribuons par exemple à alimenter les fonds de l'ONA, l'Office national d'assurance vieillesse, qui peut-être a fait beaucoup d'efforts pour se moderniser, mais qui aujourd'hui mobilise ses ressources très peu dans des investissements qui ont un rendement au moins supérieur à l'inflation. Donc ça veut dire que ce sont les ressources qui rentrent aujourd'hui qui paient des investissements passés. La Jamaïque, par exemple, un marché que je connais bien, ce sont les fonds de pension qui ont financé l'émergence de la bourse jamaïcaine. Donc, et la bourse jamaïcaine a été créée à l'initiative du secteur privé et du secteur public dans les années 60 et est devenue une pierre angulaire du développement jamaïcain. Donc, effectivement, l'investissement est un bien public et doit être mis à ce niveau, doit être mis dans cette dimension. C'est notre credo, c'est cette vocation de l'investissement que nous souhaitons mettre
en exergue et nous nous réjouissons qu'il y ait eu depuis les dernières années un renforcement du cadre réglementaire. Il n'est pas parfait à notre goût, mais il a le mérite d'exister et il faut que tous les acteurs se mettent dans cette dynamique et comprennent surtout que accéder à l'investissement, accéder au fonds du public est une responsabilité qui est très grande parce que ne pas créer la confiance ou plomber cette confiance nous mettrait également très en retard. Donc, c'est pourquoi quand nous avons des échanges avec des entreprises qui voudraient émettre des titres, la première chose que nous sensibilisons, c'est cette responsabilité sociale citoyenne de respecter ce bien public, pour reprendre ce terme. Merci, Monsieur Paré. Donc, la question que vous aviez réservée à Monsieur Jean-Jacques était combien d'entreprises locales offrent des actions privilégiées? Je vais partager la dernière question de la soirée. Vous avez évoqué l'idée de devenir une banque. Quel type de banque envisagez-vous de devenir et quels avantages cela représenterait-il pour les clients et investisseurs? Cela pourrait-il concurrencer les banques traditionnelles? Très bonne question. Quelle banque voulons-nous être? Nous voulons, dans certaines terminologies financières, ce que nous faisons ici en Haïti, qui est le vocable qui s'applique à l'institution financière que nous sommes, est Société de promotion des investissements. Dans d'autres pays, on aurait parlé de banque d'investissement. Nous voulons continuer à être une banque d'investissement et renforcer cette capacité de banque d'investissement avec certains produits bancaires. Pourquoi? Favoriser l'investissement et surtout l'investissement de long terme demande de créer quelque chose qui a été évoqué à plusieurs reprises indirectement dans plusieurs questions, la liquidité. Laissez-moi prendre un exemple. Nous avons favorisé des émissions d'obligations, par exemple, pour certaines entreprises allant jusqu'à 10 ans. Que nous dit notre expérience? La majorité des investisseurs ont la capacité de garder un investissement jusqu'à 10 ans. Mais voudraient avoir l'assurance que s'il y a un besoin ponctuel, avant ces 10 ans, que j'ai la capacité de mobiliser mes ressources. Quand je n'ai pas cette évidence, quand je n'ai pas cette certitude, je préfère ne pas investir à 10 ans et garder mes investissements dans un dépôt à terme qui me rapporte 0,1%, 0,2%. Mais une fois que j'ai l'assurance de la liquidité, je suis prêt à investir sur le long terme. Donc, ça veut dire que je suis prêt à être un acteur qui apporte des ressources à des entreprises qui, justement, en ont besoin pour des investissements qui se portent mieux s'ils ont des ressources de long terme. Avoir la capacité d'une banque va nous offrir quoi? Elle va nous offrir la capacité qu'un client qui a souscrit par exemple à une obligation de 10 ans et qui a un besoin ponctuel passager ou durable, de dire j'aimerais par exemple obtenir un financement, ce qu'on appelle généralement un crédit sur marge, credit margin, sur des marchés qui sont structurés. Aujourd'hui, Profin, banque d'investissement, n'a pas cette habilitation du fait des régulations en place. Donc, avoir cette capacité de banque nous offrira une capacité de créer des conditions de liquidité naturellement qui seront contingentées par des politiques de crédit et répondre à toutes les conditions. Mais Profin devenant banque également peut aller faire ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de créer des conditions de financement pour des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui ne répondent pas encore aux critères pour émettre des titres, mais peuvent souscrire à des prêts convertibles, donc ça veut dire des prêts qui préparent l'entreprise et qui sont eux-mêmes remplacés par des émissions de titres, qui devient beaucoup plus facile quand l'institution bancaire est aussi celle qui va favoriser le transfert de titres. Autre avantage, quand une entreprise de taille importante ou moins importante veut faire une émission de titres, elle a un besoin qui est immédiat. Une entreprise qui fait une émission de 2-3 millions de dollars pour acheter de la machinerie de production, elle n'a pas le temps d'attendre que ces titres soient vendus par petits paquets pour plusieurs souscripteurs. Elle a son besoin immédiatement. Profin Bank aura la capacité d'avoir la liquidité, de satisfaire immédiatement ce besoin pour cette entreprise et d'assurer la vente des titres de manière plus progressive. Donc, ça veut dire de satisfaire le besoin immédiat de décaissement de l'entreprise et tout en garantissant la mise sur le marché des titres.
Et pour finir, Profin devenant banque aura, et de manière plus générale, une plus grande latitude pour répondre aux besoins courants d'une entreprise qui serait son client en matière de change, en matière d'émission de garantie. Donc, des produits d'appoint et qui sont nécessaires pour qu'une entreprise fonctionne. Et pour répondre à la question, est-ce que nous allons faire la compétition aux banques? Je vais dire que le marché bancaire actuel, le périmètre du marché n'est pas celui qui nous intéresse, n'est pas celui que nous contemplons. D'ailleurs, dans toutes nos projections pour les 3-5 prochaines années, nous n'anticipons pas de capter plus de 2,5% du marché bancaire, du marché des dépôts tel qu'il est. Notre vocation sera ailleurs. Notre vocation sera toujours dans les produits d'investissement et en fait, nous envisageons surtout de collaborer avec le secteur bancaire traditionnel et de nous concentrer sur notre activité en faisant bien ce que nous savons déjà faire, mais en y ajoutant certaines composantes qui vont favoriser notre activité, va rendre la capacité d'investissement plus grande pour les entreprises émettrices et pour les clients souscripteurs. Merci pour cette question. De toute façon, c'est un sujet sur lequel on reviendra. Je ne sais pas, comme Gaëtan Jean-Jacques a prévu d'inviter des clients émetteurs à la prochaine édition dans 3 mois. Peut-être que c'est dans l'édition dans 6 mois, on parlera de Profin Bank. En tout cas, ce sera probablement dans ces échéances qu'on verra Profin Bank prendre son essor. Mais restez à l'écoute et je crois que vous serez certainement, pour ceux qui sont déjà clients ou ceux qui le deviendront, très satisfaits de l'offre nouvelle, l'offre novatrice que Profin devenant banque pourra apporter. Je crois qu'il est peut-être temps, malgré le nombre important de questions qui restent, de libérer nos invités. Et ce que je demanderai à la direction générale et aux commerciaux qui sont là, c'est de noter peut-être les questions qui sont posées et de créer des mécanismes pour répondre, que ce soit dans les publications que nous faisons, notamment sur Profin TV ou par d'autres médiums. Et je vais simplement remercier tout ce grand nombre de participants pour leur présence, leurs questions très nombreuses. Nous sommes agréablement surpris par l'intérêt très important qu'il y a eu pour cet atelier. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps peut-être de conclure. Écoute, et merci. Merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Et merci pour votre écoute et surtout pour les questions. Et ce type de dialogue est important pour nous car il a reflété l'intérêt qu'il y a pour l'investissement et aussi l'exigence de clarté et de transparence et de rigueur. Et c'est exactement ce que nous cherchons à encourager. Comme nous l'avons dit, ce webinaire marque le lancement d'une série trimestrielle et nous espérons vous retrouver à chaque édition plus nombreux pour continuer à apprendre, comprendre et à construire ensemble. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter et nos conseillers en placement restent disponibles pour vous répondre individuellement après cette session ou pour faire remonter vos commentaires et vos questions à la direction générale et même au niveau du conseil d'administration. Encore une fois, merci pour votre confiance et à très bientôt pour la prochaine édition de Parlons Investissement. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Alors que nous arrivons au terme de ce premier atelier de la série Parlons Investissement, nous espérons que les échanges de ce jour vous auront permis de mieux comprendre les dynamiques économiques actuelles, les choix stratégiques de Profin et surtout, les opportunités qui peuvent émerger même dans les périodes les plus incertaines. Chez Profin, nous croyons fermement que chaque crise est aussi un moment de transformation. Et c'est dans cet esprit que nous continuerons à vous accompagner, à vous écouter et à construire avec vous des solutions durables, inclusives et innovantes. Parce qu'au-delà des chiffres et des analyses, il y a une conviction qui nous guide. Créer la richesse, répandre la richesse. Profin, c'est la finance autrement. Merci encore et à très bientôt pour notre prochain rendez-vous.
Profin est fier d'annoncer la signature d'un partenariat de premier plan avec PC Terminal, visant une levée de capitaux pour la réalisation d'un projet portuaire ambitieux dans le nord d'Haïti. Positionnée comme future plaque tournante entre la Caraïbe, les États-Unis et les marchés mondiaux, cette infrastructure ambitieuse illustre parfaitement notre vision partagée de dynamisation économique. Dans un élan de confiance et de résilience, malgré la complexité du contexte national, Profin soutient activement ce projet et y voit une formidable occasion de transformer les défis en opportunités durables pour les communautés locales. Ce partenariat incarne la pertinence de l'approche « Finance autrement » de Profin, une alliance entre intégrité, innovation et impact, au service d'un développement économique inclusif pour créer la richesse et répandre la richesse.